Bonsoir, bienvenue dans ce journal de l'économie. La famille européenne profondément divisée sur le budget 2014-2020. Demain, les 27 se retrouvent à Bruxelles pour un sommet extraordinaire. De nombreux États, surtout les plus riches, veulent couper dans les budgets communautaires. Aux grandes dames des pays qui en bénéficient, deux postes sont particulièrement menacés. Les fonds de cohésion et la politique agricole commune. En Allemagne, par exemple, les paysans sont inquiets. Myriam Amellal. Environ 900 km séparent cette coopérative agricole allemande de la capitale européenne. Et pourtant, en ce moment, tous les regards se tournent vers Bruxelles. L'UE s'apprête à négocier son budget et la PAC, la politique agricole commune, est dans la ligne de mire. Elle pourrait bien être revue à la baisse et pour les agriculteurs, voir cette aide diminuer est inconcevable. Pour les entreprises agricoles, c'est sûr que les aides de l'Union européenne sont une sécurité fondamentale. C'est ce qui nous soutient tous les ans. Une subvention qui devrait pourtant être réduite. Avec 56 milliards d'euros, la PAC représente environ 40% du budget de l'Union européenne. Mais crise oblige, le président du Conseil, Herman Van Rompuy, propose de baisser de 6,6% les aides de la PAC. Les principaux bénéficiaires avec la France en tête s'y opposent. Paris devrait proposer un rééquilibrage du budget de l'UE pour éviter de toucher aux subventions agricoles. De son côté, Berlin, premier contributeur, souhaite une meilleure répartition des aides entre les pays tout en protégeant ses agriculteurs. Un ajustement solidaire et progressif avec nos voisins européens, oui. Mais des coupes irraisonnables pour les agriculteurs allemands, non. La PAC est l'un des principaux postes de dépenses de l'Union européenne, mais elle est en constante baisse. Elle représentait jusqu'à 70% du budget en 1984. Ses défenseurs brandissent le spectre de l'insécurité alimentaire. Pour eux, le maintien d'une politique agricole européenne est une garantie de l'autosuffisance. À noter que le personnel de la Commission européenne est en grève pour protester contre les coupes dans ses budgets. Argument, cela mettrait en danger la cohésion européenne. Savoureux quand on pense que la Commission soutient âprement la rigueur budgétaire pour les États membres de l'Union. Et puis toujours pas d'accord sur la Grèce en zone euro. Antonis Samaras hausse le ton. Nos partenaires doivent assumer leurs décisions. Il en va de l'avenir de toute la zone euro, a déclaré le Premier ministre grec. Concrètement, la récession rend impossible en l'état le fait de ramener la dette grecque à 120% du PIB en 2020. C'est ce qui était prévu, à moins de procéder à de nouveaux effacements, rallongement des délais, baisse des taux. Plusieurs solutions sont à l'étude, mais le nord de l'Europe, Allemagne en tête, ne veut pas demander aux contribuables de payer. Au Bundestag aujourd'hui, le chef de l'opposition s'est d'ailleurs moqué d'Angela Merkel, accusé, je cite, de faire la danse du voile. Écoutez. Cette danse du voile, avec pour mélodie pas de scène pour les Grecs, c'était en 2010, puis renouvelée avec pas d'argent supplémentaire pour Athènes. Cette danse du voile, vous l'avez trop longtemps faite à l'opinion publique allemande et à votre coalition. Les marchés ne sont pas affectés par ces tensions. Le rééchelonnement éventuel de la dette grecque pèsera surtout sur les contribuables et peu sur les banques. Du coup, Paris prend 0,44%. Londres reste quasi inchangé à plus 0,07%. Légère hausse à Francfort, plus 0,16%. Le 5 de Chanel n'aurait pas pu être inventé en 2012. La célèbre fragrance du parfumeur français pourrait bientôt être interdite pour cause de produits allergènes dans sa composition. La Commission européenne est en train de travailler à une nouvelle législation. Le monde de la parfumerie est en ébullition. Myriam Amellal. Qui a dit que le glamour n'avait pas d'odeur ? Certainement pas les défenseurs de ces parfums mythiques. Et pourtant, Miss Dior, L'Heure Bleue ou Chanel numéro 5 pourraient bien disparaître. La survie de ces fragrances éternelles est mise en danger par une législation européenne qui interdit l'utilisation de plus en plus d'ingrédients. En cause, des risques d'allergie ou d'irritation pour l'utilisateur. Pourtant, ces précautions existent déjà. La réglementation existante est déjà faite pour qu'il n'y ait pas d'allergie. Puisqu'actuellement, il y a une réglementation qui existe, qui liste 26 substances allergènes sur les packagings. Et le consommateur, se sachant allergique à telle ou telle substance, lit le packaging et tout simplement n'achète pas le produit.
Dans le collimateur, 12 substances qui vont contraindre un certain nombre de formules. Les grands parfums sont les premières victimes de la réglementation européenne, car à leur création, tous les ingrédients étaient disponibles. C'est une catastrophe puisque certaines molécules, qu'elles soient naturelles ou de synthèse, ne sont absolument pas substituables. Comment faire alors pour sauver Chanel, Dior et Shalimar ? Certains vous diront qu'il suffit de reconstituer au mieux ces éléments prohibés, mais pour les puristes, ça ne sentira jamais comme avant. Enfin, Fabergé va changer d'écrin. Le célèbre joaillier aux œufs émaillés d'or tombe dans l'escarcelle de Gemfields, groupe minier spécialisé en diamants et pierres précieuses. L'opération s'élève à 111 millions d'euros. L'actuel propriétaire de Fabergé, Pallinghurst Resources, conservera une participation de 49,3%. Voilà, c'est sur ces images de luxe que se termine le journal de l'économie. Merci à vous de l'avoir suivi.